Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. La page des sports avec vous, Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. On démarre avec le résumé de la 13e journée de la Ligue professionnelle de football au Bénin. Effectivement, comme à l'accoutumée, ESAE Télévision a couvert la 13e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. On vous propose ici le résumé des matchs couverts et des matchs qui n'ont pas été pris en compte pendant cette journée. Dadje Football Club enchaîne les victoires. Après son succès en déplacement face à Dynamo d'Abomey, Dadje prend le dessus sur Bani Gansé en cette 13e journée de la Ligue professionnelle à Aplahoui. Score final, 2-1 pour les vice-champions en titre. Pourtant, Bani Gansé a été le premier à trouver les filets à la 33e minute avec Eric Asogba. Très vite, Dadje égalise avec Ariel Komi à la 37e minute avant de prendre définitivement le large à la 49e minute grâce à Salif Bagaté. À domicile, les Rodeo Boys se sont imposés 1-0 face à Beke Football Club. Un but inscrit à la 45e minute qui restera jusqu'à la fin de la rencontre. Les Lotto Boys tombent face aux Panthères de Djougou. Grâce à l'unique réalisation de Hakimou à la 67e minute de jeu, les Panthères de Djougou l'emportent 1-0. À 0, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre Dynamo d'Abomey et l'AS Takouné. Lors de cette confrontation, Amara Mathias a offert la victoire aux siens grâce à un doublé. Dans les autres matchs de la poule A, Tonnerre s'incline devant Damissa 0 but contre 1. Real Sport bat Abeille 2-1. Les Buffles du Borgou ont livré un match nul avec les Cavaliers de Niki. Malgré les occasions, les deux équipes se sont séparées sur le score nul de 2 buts partout. Espoir sort victorieux de sa rencontre avec Boa Football Club sur le score de 1-0. Dynamique n'a pas manqué les 3 points. Face à Dynamo de Parakou, les hommes dynamiques ont eu la victoire sur le score de 1-0. Dans la poule B, l'AS Cotonou et Coton Football Club se sont neutralisés sur le score nul et vierge au stade René Pleven de Cotonou. Les Cotonois auraient pu empocher le gain de la partie si Eric Sewa n'avait pas perdu son duel face à Aubin Lissassi sur penalty dans les ultimes secondes du temps additionnel. Face à Sitatunga, Sobemap Football Club s'impose sur le score de 3-1. La GSO vient à bout des requins de l'Atlantique. Au bout des 90 minutes, les locaux ont inscrit 2 buts contre 1.
Avrancourt Omnisport et Asvo se sont séparés sur le score nul de 1 but partout. Zéro but partout entre Étoile Filante et la JSP. Dans les autres matchs de la poule B, les policiers et les militaires ont fait un match nul et vierge. La Jacques a battu les Dragons de Louémé 1-0. Match nul d'1 but partout entre Ayema et Aspac. Aziza Football Club fait une victoire de 4-2 face à l'USS Craqué. Côté classement, Dadje Football Club est en tête dans la poule A avec 29 points. Dynamo d'Abomey vient à la deuxième place avec 26 points. Les Panthères de Djougou sont troisième avec 25 points, suivi des Cavaliers de Niki avec 22 points à la quatrième place. L'Autopopo est 8e avec 18 points. Au fond du classement, 17e Dynamo de Parakou. Real Sport 18e avec 9 points. Ayema Football Club reste à la tête de la poule B avec 25 points. Sobemap vient à la deuxième position avec 25 points. Les Dragons de Louémé 3e avec 24 points. Coton Football Club 5e avec 21 points et Asvo 6e avec 20 points. Aspac est à la 10e position. La S Police 12e, Aziza 14e, la S Cotonou 16e et Étoile Filante se retrouve à la 18e place avec 7 points. Le Bénin décroche la médaille de bronze à la Coupe UFOA B, filles U17. Le Bénin décroche la 3e place à la Coupe UFOA B, filles U17. Dans une rencontre haletante pour la 3e place, le Bénin et la Côte d'Ivoire ont livré une bataille acharnée qui s'est conclue sur le score nul et vierge de 0 but partout au terme du temps réglementaire. Dans l'exercice des tirs au but, les jeunes Amazones du Bénin ont fait preuve de sang-froid pour s'imposer 5-3, décrochant ainsi une place sur le podium. Romaine Gandonou, véritable muraille et leader sur le terrain, a été élue femme du match, symbolisant l'héroïsme d'une équipe béninoise qui n'a rien lâché jusqu'au bout. Une victoire éclatante qui marque un pas de plus dans l'essor du football féminin au Bénin. Le réseau des journalistes de sport du Bénin s'est réuni en assemblée générale. Pour une presse sportive béninoise réunifiée, le réseau des journalistes de sport au Bénin ne s'affaiblit pas. Ses membres ont encore réaffirmé leur engagement lors de l'Assemblée générale ordinaire au titre de l'année 2024 tenue le 14 décembre dernier. Des détails avec Setoné Larios Adjagbeno. La reddition des comptes à bonne date et régulière, un principe de gouvernance sacré au réseau des journalistes de sport au Bénin RJSB. Ses membres ont passé en revue la gestion du bureau exécutif, mandature 2024-2028, 6 mois après son élection. Les travaux se sont très bien déroulés après la présentation des différents rapports, les rapports d'activité, le rapport moral du président et le rapport financier. Il va sentir que le réseau des journalistes de sport au Bénin est respectueux des tests cette AG. On pouvait la faire à une autre date, mais comme dans les tests, nous avons tout fait pour respecter le calendrier. Apôtre de l'unité de la presse sportive béninoise, le RJSB a vu en ce début de sa 4e mandature des signaux de la concrétisation de ce rêve grâce à la clairvoyance du ministre des Sports Benoît Dato. Depuis quelques semaines, une initiative a pris corps dans le but de la réunification des associations de presse. Objectif numéro 1 du réseau des journalistes de sport, et des échanges ont été initiés. En attendant de voir ou d'espérer un aboutissement heureux, nous allons continuer la mission qui est la nôtre au niveau de l'association de presse sportive Réseau des journalistes de sport au Bénin. À ce titre, du renforcement des capacités des membres à l'animation des coordinations en passant par les réunions statutaires, plusieurs activités ont meublé le second semestre de l'année 2024. Début juillet, du 17 au 24, les membres de l'association Réseau des journalistes de sport au Bénin ont participé à la formation sur le renforcement des capacités des journalistes sportifs qui s'est tenue
à Vrancou. Cette formation a été organisée par le ministère des Sports en marge de la 4e édition du championnat national scolaire. Au mois d'août, le bureau exécutif a organisé une formation à l'intention de ses membres le 22 août, cette fois-ci à Koubé, sur les notions de base du triathlon. Le réseau a aussi participé au lancement des travaux du mois de la presse sportive qui s'est tenu le 2 juillet dernier et qui a été organisé par l'association APS. Les délégués ont adopté les différents rapports assortis de quelques recommandations et ont pris des résolutions pour maintenir le cap. RJSB vient ainsi de réitérer son engagement pour une presse sportive plus unifiée. J'ai de très belles impressions par rapport à tout ce qui a été dit. Tous les points qu'on a présentés étaient bien faits. Et donc, je pense que le réseau des journalistes de sport au Bénin fait un très bon boulot dans la promotion, bien sûr, de tous les sports dans notre pays. Au cours de cette assemblée, nous avons eu la chance d'avoir d'autres outils qui vont nous permettre de bien commencer la nouvelle année avec le programme que le bureau directeur va essayer de nous concocter prochainement pour que nous puissions mieux faire par rapport à ce que nous avons déjà fait en 2024. À ces assises, le bureau exécutif a décerné des attestations de reconnaissance à 4 de ses membres pour des bons et loyaux services rendus au RJSB et à la direction générale du Radio Sauvé FM de Godomé pour son accompagnement. Les championnats nationaux de badminton et de para-badminton se sont achevés ce week-end. Ils sont plus de 300 athlètes badistes et para-badistes à animer pendant 48 heures le centre des jeunes et des loisirs d'Agla pour l'édition 2024 des championnats nationaux de badminton et para-badminton. Sur l'aire de jeu, les athlètes ont rivalisé d'ardeur pour décrocher les différentes médailles mises en jeu. Chez les seniors, les habitués ont maintenu leur fauteuil de champion à l'image de Oswald Fanoudoche qui a une fois encore démontré l'étendue de son talent en simple homme. Chez les filles, Gladys Akakpo s'adjuge le titre de championne. Ces deux meilleures vont représenter le Bénin lors des compétitions internationales et continentales. Au niveau des parabadistes, Aubin Asogba, président de la Fédération béninoise de badminton et son équipe ont misé sur les cadets. Un choix qui s'est montré révélateur de talent car ces derniers ont largement séduit durant les différents challenges. Au terme de la compétition, Armand Roupé, secrétaire général de la Fédération béninoise de badminton, se félicite de la performance des athlètes. Nous sommes sur la bonne voie et nous ne comptons pas baisser les bras, a-t-il affirmé. Merci à vous, Anaël Dohou. Une dernière information pour conclure cette page des sports. Effectivement, une dernière information. Oleg Sander Usyk a une fois encore triomphé sur Tyson Fury dans la nuit du samedi au dimanche, consolidant son statut de champion incontesté des poids lourds. 7 mois après leur première confrontation, l'Ukrainien remporte la victoire par décision unanime à Riyad, restant invaincu pendant ses 23 matchs. Usyk a de nouveau démontré une précision supérieure à celle de Fury, le touchant à plusieurs reprises. De son côté, Fury avait opté pour un camp d'entraînement de 3 mois sans voir sa famille avant cette rencontre. Et dans le match, dans le duel, dans le combat, il a montré plus de sérieux que lors du premier combat, mais cela n'a pas suffi. À 37 ans, Usyk conserve son invincibilité et ses ceintures WBA, WBO et WBC avec un palmarès comprenant notamment 2 victoires contre Anthony Joshua, une victoire contre Daniel Dubois et donc 2 victoires cette fois-ci
contre Tyson Fury. Dubois a d'ailleurs fait son apparition sur le ring dans la rencontre opposant Usyk à Tyson Fury, réclamant une revanche contre Usyk. Un prochain match pourrait être en préparation dans les tout prochains jours. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de la page Espoir. Comment trouvez-vous, Francis, ce matin? C'est simple, comme toujours. On est à la veille de Noël, Francis. Vous aurez préféré que je porte un chapeau de Noël? Ouais. Pourquoi pas? Peut-être que je pourrais vous encourager Anaël à faire pareil. À faire pareil? Pourquoi? Ouais. Mais lui, il est dit en costume, là. Pas en costume de Noël. On aurait préféré un costume rouge avec des paillettes blanches. Une paillette blanche. Voilà, merci de préciser. Et la Noël, comment ça va se passer? Oh, vous savez très bien, ça va se passer. Je viendrai avec eux, je vais travailler un peu, je vais rentrer, manger, dormir. Vous allez travailler un peu ou beaucoup? Bon, ça va se présenter, comme ça va se présenter. Et vous? Probablement partager entre eux à eux en famille. Je vais peut-être inviter... Donc vous aurez même le temps d'être partagé, vous? Oui, forcément. Je ne dors pas eux à eux, donc je vais forcément rentrer à la maison. Vous ne savez pas ce que l'actualité va te demander? Peut-être qu'il y aura une grosse actualité sportive qui va vous obliger... Le Père Noël ne va pas décéder, il sera vivant. Donc pendant la période de Noël, c'est la seule chose qui peut être très criante. Et qu'est-ce qu'il y a programmé déjà pour Noël? Pour Noël... Est-ce qu'il y a une harmonie de programme? On a eu des échos hier. Ah bon? Dites-nous. Ah bon? Non, je préfère qu'il donne son information. Ah oui, ok. Non, pas forcément, comme je l'ai dit, me réunir en famille, surtout avec mes frères et les personnes les plus proches et passer Noël à la maison. Passer Noël à la maison, tranquillement. Merci à vous, chers collègues, merci à vous. À présent, j'appelle Quentin et Atifa pour la définition du jour et les trucs et astuces.